Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés en vidéo. Je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Benjamin, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tip Off. Alors aujourd'hui on va revenir un peu sur le déroulé de la saison. On approche du terme de ce championnat 2023-2024. Mathieu, on est en tête, il reste 3 matchs aujourd'hui, enfin le jour où on se parle. Comment tu vois cette fin de saison, sachant qu'on est officiellement qualifié en play-off, pas encore assuré d'être premier, mais quasiment il nous reste plus qu'un match à gagner pour assurer cette première place. Comment tu vois cette fin de saison avec tes joueurs jusqu'au 4 mai du coup contre Rennes à domicile? Je vais revenir très brièvement sur ce qui est déjà passé, parce que le quasiment ça n'existe pas chez moi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on est en tête avec 20 victoires et 3 défaites, qu'on est sur une série de 10 victoires consécutives, voilà, malgré un mois de mars en termes de calendrier chargé et intense. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Voilà, maintenant ce qui est acquis mathématiquement, c'est la qualification en play-off depuis la fin mars d'ailleurs, à 5 journées de la fin. Et puis aujourd'hui, tant que c'est pas fait, je préfère pas m'engager. Mais oui, on sait qu'il nous faut encore une victoire sur les 3 derniers matchs pour valider et asseoir définitivement notre première place. Voilà, donc globalement sur la dynamique de la saison, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de tip-off, mais depuis début 2024, voilà, je dirais qu'on enchaîne les victoires et surtout on progresse, c'est ça qui m'intéresse, on monte crescendo. Maintenant, par rapport à nos objectifs, c'est bien ce qu'on a fait aujourd'hui, mais je dirais que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Voilà, on a fait mieux que l'année passée pour le moment, mais on n'a rien gagné. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée dans les semaines à venir. Et donc la fin de saison approche, on sera en play-off. On sait maintenant qu'on croisera avec la poule B, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc on peut aussi vous annoncer les dates. Donc le match aller se déroulera le 18 mai. Le match retour se déroulera le vendredi 24 mai. Et s'il y a une belle éventuelle, ce sera le dimanche 26 mai. Donc suivant notre positionnement, on annoncera après sur les réseaux quel match sera à domicile ou non. J'espère que ça sera plutôt le deuxième à domicile. Donc le premier à l'extérieur le 18 et le 24 à domicile, mais ça on n'a pas encore le résultat de ça, on verra à la fin du championnat. Et donc comme Mathieu l'a dit, on a traversé un mois de mars intense sportivement, mais aussi pour le club dans l'organisation générale. On a eu la réception de 3 matchs de championnat, donc Cergy, Gravenchon et Levallois. Il y a eu un déplacement du côté de Vanves. Et surtout, on a accueilli encore cette année le plateau Trophée Coupe de France, donc les quarts et demi-finales de la compétition. On a accueilli les équipes de la Séguinière, de Val-de-Seine et de Levallois. Je vais juste faire un petit aparté pour déjà remercier tous les bénévoles qui ont participé à ce gros week-end. On a quand même accueilli 1500 personnes chaque jour, donc le samedi et le dimanche. Ça a été une fête encore incroyable et puis un événement incroyable pour le club, au bout duquel les Blues Brothers se sont imposés et nous emmènent une nouvelle fois à Bercy. D'ailleurs, pour cette finale, au nom de tout le club, je vous remercie parce que vous avez répondu présent en nombre. À la toute première permanence, on a vendu en à peine 5 heures 1200 places pour la finale, alors qu'on était au total 1350 l'année dernière. C'est incroyable, on était un peu dépassé par l'engouement. Dépassé mais bien organisé. Bien organisé, on avait bien préparé la chose. Mais ouais, c'est assez fou de voir autant de gens se mobiliser pour cette finale. Pour revenir sur le plateau, la partie sportive, comment tu as analysé un peu ce week-end, ces 2 matchs, donc cette victoire contre Val-de-Seine samedi soir et la victoire contre Levallois le dimanche?
Non, bah après, on a un lien particulier, le pays de Fougères Basket, avec la Coupe de France. Là, on peut parler d'épopée quelque part, puisqu'on est double tenant du titre. Donc forcément, on est attaché à défendre ce titre-là. Même si je dirais que c'est une parenthèse dans notre saison par rapport justement à nos objectifs et à ce qu'on réalise en championnat. Voilà, maintenant, surtout, c'est ça que je veux retenir comme toi, surtout à la maison. On avait eu un match difficile en 8e à Charleville-Mézières. Et on savait, hein, vu notre plateau, que ça serait pas simple. Voilà, donc sportivement, de toute manière, la coupe, faut gagner pour passer les tours et continuer. Mais c'est surtout, encore une fois, l'engouement, la ferveur, à l'image de tout ce que tu as décrit et ce qui se passe au niveau du club. Voilà, c'est ces émotions-là en fait qu'on vit et qu'on partage tous ensemble que je souhaite retenir. Et puis j'espère que cette dynamique va nous mener encore plus loin, au-delà de la finale à Paris-Bercy. Voilà, ça c'est encore une fois une étape, mais il y en a d'autres, et notamment les playoffs d'ici la fin de cette saison. Et pour rebondir sur l'engouement, je pense qu'on était tous d'accord à la fin du week-end pour dire qu'on a sûrement vécu la plus belle ambiance qu'on ait eue à Justy le dimanche après-midi. Enfin vraiment c'était fou, donc encore merci pour ça. Merci vraiment à tous, à commencer par les salariés et les bénévoles du club, et puis tous nos supporters, et ils sont de plus en plus nombreux. Et ce qui me fait plaisir, c'est aussi qu'on touche un nouveau public, des familles, et pas forcément des gens connaisseurs et passionnés à la base de basket. Donc sur le territoire de Fougères, je pense que voilà, on fait résonner et même au-delà le nom et l'image du pays de Fougères Basket. Donc merci, un grand merci à tous. Et donc tout ça, ça nous emmène au 26 avril, donc pour une nouvelle finale, une troisième finale à l'Accor Arena. On retrouvera un pensionnaire de notre poule, la poule C, donc Gravenchon. Mathieu, qu'est-ce que tu... Enfin, je sais que tu prépares pas encore ce match parce qu'il y en a d'autres à gagner avant. Mais... Donc t'as ta réponse. Non, sur l'atmosphère peut-être du club autour de cette finale-là. Sincèrement, aujourd'hui on s'est qualifié, mais avant ça, il y a encore des matchs, donc il sera toujours temps d'y revenir. Et puis ce qui est important, c'est que nous, au niveau de l'équipe, comme on le fait à chaque fois, il y a notre bulle, ce qui nous appartient, et puis il y a ce qui vous appartient au niveau du club et l'engouement des supporters. Voilà, on sera ensemble à Bercy, mais jusque-là, j'ai envie de me concentrer à la fois sur le prochain match et puis sportivement. Voilà, c'est quelque chose qui appartient davantage au groupe, et j'espère qu'on aura des émotions à vivre et à partager comme c'est le cas maintenant chaque week-end, mais chaque chose en son temps. Et concernant la billetterie de cette finale, il ne reste plus que des places sans transport, donc vous pourrez venir aux permanences qui seront communiquées sur les réseaux sociaux du club avant la finale le 26 avril 2024. Voilà, c'est la fin de ce nouveau tip-off. On vous donne rendez-vous demain à la salle Justice Speaker à 20 h pour la réception de Westcal. Les Blues Brothers auront besoin de vous pour aller justement valider leur première place. Mathieu, à demain. À demain, bonne soirée, merci à tous.